Et coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Allahumma salli wa sallam barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je suis hyper ravie de faire cette vidéo parce que vous l'attendez tous et je vous l'ai promis, je vous ai dit écrivez-moi toutes vos questions concernant l'achat de notre bel appartement ici au Maroc et comme ça je pourrai vous répondre. Voilà, je vais remettre mes lunettes. Je voulais les enlever parce qu'en fait, quoi, je les ai enlevées là, en me disant, elles sont toujours sales. Qui est comme moi, malgré qu'elle les essuie, et ben vos lunettes, elles sont toujours sales. Moi, en priorité, ouais, je suis en pyjama. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas à la maison, je suis pas chez mes parents, chez ma maman aussi. On est en location en ce moment, mais ça, vous verrez ça très prochainement. Comme là, il y a le soleil, je préfère mettre mes lunettes de vue. Hein. Voilà, savoir, les fameuses lunettes de vue qui se mettent en lunettes de soleil. Ça, c'est super parce que, ben voilà, quoi, j'aimais pas trop au début, mais je commence à y prendre goût. Bon, allez, restons sérieuses et rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour l'appartement, vous m'avez beaucoup posé de questions. Tout d'abord, merci. Merci parce que vraiment j'ai la meilleure des communautés. Allah yahfadkoum liya ya Rabbi. J'ai ma famille, Allah yahfadhom, et j'ai vous, ma deuxième famille. C'est vraiment réel parce que il y a toujours, voilà, vous êtes réjouis pour moi, pour mon bonheur. Vous m'avez tellement félicité, vous m'avez bombardé de commentaires. Vous me regardez de plus en plus. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce que on peut voir un nous youtubeurs à peu près voilà le pourcentage des personnes qui nous regardent et la majorité n'est pas abonnée. Alors qu'est-ce que t'attends? Allez, tout de suite appuie sur la petite cloche, abonne-toi et puis active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et vraiment, je vous jure, merci du fond du cœur. Vraiment, ça m'a touchée au plus profond. J'en ai versé des larmes. Vous me connaissez, je suis hyper émotive et j'en ai versé des larmes. Parce que ben, je vois en fait qu'il y a encore du bon chez les gens et que ça fait, voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre des belles choses et de se réjouir pour les gens et de pas... Voilà, il ne faut jamais jalouser. On ne sait pas par où les gens sont passés pour pouvoir s'offrir certaines choses. Voilà. Ça peut-être j'en parlerai à la fin. J'ai pas trop envie parce que j'ai pas envie de répondre. Je dirais pas au, mais à une personne qui veut absolument me démonter à travers cette vidéo et qui veut être à tout prix. Alors j'ai pas envie de lui donner de l'importance. Je sais ce que je vaux. Je sais à quel point on a travaillé, les efforts qu'on a pu faire et tout ce qu'on a pu mettre de côté, de se mettre de côté pour pouvoir s'offrir cet appartement. Et je dis offrir, voilà, à nos enfants. Parce que bah, je peux vous dire que c'est eux les premiers ravis. Alors, l'appartement, on l'a acheté en 2019, pour celui-ci, en 2019. Et c'est dans la ville de Mohammedia. Ça s'étend tellement en fait que oui, maintenant ça fait partie de Mohammedia, c'est Ben Khlif. Et il y en a une, bravo à toi qui a bien reconnu. Oui, c'est bien Mohammedia et c'est juste en face, juste à côté du marché Had Louisiana, un grand marché qui est très connu là-bas tous les dimanches. Et franchement, oui, qui vaut le coup, il est immense, interminable. De toute façon, tu peux même pas tout faire. Et il faut toute une année pour à chaque dimanche faire un petit bout, tellement qu'il est vraiment immense, machallah. Voilà, alors, bravo à toi, bravo, parce que tu as bien trouvé l'endroit. Elle me dit, mais je reconnais, je suis de là-bas et je reconnais. C'est une toute nouvelle... Oula, mon téléphone, il est à peine posé. Il m'a fait peur, là. C'est une toute nouvelle résidence et avec un gros promoteur immobilier qui est le groupe LLI, justement, qui est très connu là-bas à Mohammedia. Parce que ben il a, je crois, à peu près la moitié là-bas, Mohammedia, tellement qu'ils ont beaucoup de projets du moyen standing, du haut standing, et nous on fait partie
du plus petit, parce que, bon, on va parler d'argent, parce qu'on a acheté à, vous savez, ceux de 250 000 dirhams, voilà, les logements sociaux. Voilà, et c'est la toute première fois que le groupe Al-Ahli fait des résidences, fait une résidence des logements sociaux comme ça. Et puis on est tombé par hasard. Le Mektoub, c'est le Mektoub, quand c'est écrit, c'est écrit. Voilà, justement, je vais vous parler aussi de notre premier achat, parce que je vous ai dit celui-ci en 2019, parce qu'on a acheté, et ça je vous en ai parlé dans la première vidéo, on a acheté un premier logement qui n'a pas abouti. Voilà, on n'a pas terminé avec eux. On l'a acheté, il me semble bien, en 2014. Voilà, si mes souvenirs sont bons, 2014 ou 2015. Bref, mon mari était parti tout seul. Parce qu'en fait, quand on est venu avec Edem, la toute première fois, voilà, il avait 1 an et demi. Et déjà là, on sentait que, franchement, malgré que l'accueil, malgré la franchement, on est bien accueillis chez mes parents. On est super bien accueillis, on a une chambre, on manque de rien. Je vous jure, on est tellement bien accueillis, ils ne laissent rien faire, même pas balayer, vous imaginez. Ils veulent pas que je... Rien, ils veulent que je fasse rien du tout. Vraiment rien. Dès que je mets mes mains, dès que je rentre dans la cuisine et que je veux laver la vaisselle, et ben vite, on m'arrête. Mais non, mais je dis non, mais quand même, oh, j'ai l'habitude de laver, j'ai l'habitude de... Non, non, t'es en vacances, non, non. Mais oui, mais bon, au bout d'un moment, voilà, peut-être les premiers jours, mais stop. Je vous jure, le balai, un jour, mon beau-père, il l'a enlevé des mains. Il m'a dit non, tu balayes pas. Ouais, bah voilà. C'est pour ça que je vous dis vraiment, ça se passe très très bien et j'ai toujours un très bel accueil. Que ce soit pour nous, pour les enfants, voilà, on manque de rien quand on va là-bas. Au contraire, vraiment, on se sent super bien. Sauf que voilà, la famille s'est agrandie, machallah. Et c'est vrai que même si tu es en vacances et que tu es bien accueilli, tu aimes avoir aussi un petit chez toi pour un petit peu de tranquillité, un petit peu... Voilà, tu as besoin, et puis encore plus là maintenant avec les problèmes de dos de mon mari, il a vraiment besoin de sérénité, de moments calmes et les enfants aussi, quoi. C'est vrai que, ouais, ils nous ont remerciés, ça nous a fait plaisir. Je me rappelais que ma belle-sœur, la femme de mon frère, nous avait dit quand elle avait eu, elle aussi, enfin, ses clés ici au Maroc, elle m'avait raconté que son fils lui avait fait un gros câlin et il avait remercié. En fait, c'est exactement ça. Jana déjà, elle a commencé dans l'avion. Elle m'a dit merci qu'on a pris l'avion. Ça veut dire en gros merci de nous faire voyager, de nous ramener au Maroc et tout, voilà. Et une fois, parce qu'ils savaient qu'on avait l'appartement, mais ils l'avaient encore jamais vu puisqu'on a acheté sur plan. Quand on est rentré, ils ont vu qu'ils avaient un espace, ils avaient leur chambre, mon mari a tout fait, vraiment tout fait pour qu'ils ont un joli, un agréable cocon, pour qu'ils viennent, vraiment qu'ils se sentent à l'aise comme à la maison là-bas en France. Voilà. Et ils nous ont remerciés et voilà, ça nous fait plaisir, bien sûr, ça nous fait plaisir. C'est le plus important, c'est ça, c'est le plus important, vraiment. Voilà tout. Alors la ville, le prix, comment on a fait? Alors c'est très simple. Oui, je reparle du premier logement. On avait acheté et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait l'erreur d'acheter. Bon, on va pas dire l'erreur parce qu'il y en a, ça a marché. Mon frère et ma belle-sœur, ça a marché. Chez une Ouidadia, c'est entre guillemets comme une association. Tout le monde, bien sûr, verse un apport. Et ils construisent le ou les logements en fonction de tous les propriétaires qui versent chaque mois. Il me semble bien que c'est comme ça. Voilà. Sauf que nous, il y a eu un bug dès le départ, c'est que le terrain, c'est un terrain d'héritier. Ils sont plusieurs et de ce que nous a dit le promoteur, le monsieur là qui se charge de ça, nous a dit que dans le petit groupe de frères et sœurs, il y en a une des sœurs qui ne veut pas vendre et ça fait blocage. Alors, je ne sais pas pourquoi déjà il y a eu ce programme, ce projet dans ce terrain-là, je ne sais pas, voilà. Au bout d'un moment, c'est au bout d'un moment, dans 4 ans plus tard quand même, on était parti en mars pour la mort de mon père, Allah yarhamou. Et là, je me suis dit, non mais attends, ça fait 4 ans, voilà, c'est plus possible. Puis on a réfléchi, on s'est dit, attends, on a versé tel apport,
Et il manque encore tel argent. Entre-temps, mon mari il a eu ses gros problèmes de santé. J'étais la seule à travailler. Voilà, on s'est dit, voilà, non, ça fait plus. Voilà, on ne pourra pas de toute façon, nous qui voulons acheter sans crédit, derrière on ne pourra pas assumer. Et on a tout fait pour avoir le remboursement de notre apport, qui était quand même de 15 000 euros. Et franchement, on a eu du mal. Hein. On a eu du mal parce que là, en 2018, ça a fait flop. Et c'est en 2019, un an après, ouais, vraiment un an après, mon mari est retourné, il a fait le nécessaire. On a eu au dernier moment, au bout de 3-4 rendez-vous quand même, on a eu un chèque du trésorier et en nous demandant de l'encaisser. Et de toute façon, il était daté, il me semble, en fin juin 2019. Bon, on était contents, c'était une première étape déjà. Et on était encore plus contents, c'est l'année où on ne devait pas partir. On était encore plus contents quand on l'a donné à ma soeur et à mon beau-frère et qu'ils nous l'ont mis en chèque qui a pu être encaissé. Et là, de voir l'argent dans ton compte bancaire, et tu te dis, enfin, on a été remboursé, c'est super. Cette année-là, en 2019, on était allé au camping près de la frontière espagnole. On aime bien aller là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que on était revenu à la maison, pour ceux qui s'en souviennent, on était revenu à la maison chercher les passeports et on était parti voilà, jusqu'au Maroc après, quoi, finir ce qu'on avait au camping, je crois une journée ou deux, même pas, je crois que c'était une nuit, le temps de ranger tout ce qu'il y avait au camping et tout, et du camping, vraiment à la pointe de l'Espagne, on a continué notre route et on est parti. C'était là où on s'est décidé, en fait on a vu que l'argent commençait à partir un petit peu avec les vacances. Hein. Là tu te dis vas-y, j'ai assez, mais grave assez pour les vacances. Bon, on va freiner quand même un petit peu pour pas trop en dépenser. Et là mon mari m'a dit non mais stop, l'argent commence à partir, c'est plus possible. Et un jour maman voilà, a décidé d'acheter au rez-de-chaussée, puisque c'était leur souhait avec mon papa, là, bon. Et en cherchant avec elle la première, vraiment la toute première résidence, c'est le premier endroit où on est allé. Ma maman elle a eu un coup de cœur et puis nous aussi, et on s'est dit allez, puisqu'on ne trouvera pas ailleurs, et puis il faut se lancer au bout d'un moment avant que l'argent parte comme ça, et puis on va dépenser cet argent, ça va partir. Je vous dis vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est là qu'on a acheté sur plan. C'était en fin août, début septembre 2019. On nous avait bien dit que voilà, que l'appartement sera livré en septembre 2021. Au début tout allait bien et puis voilà, Corona est arrivé. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les élections ici au Maroc et ça nous a bloqué un petit peu. Bon, on était contents parce qu'on était pratiquement à la fin, voilà, pour nous à niveau financier. Et on s'est dit, en même temps, c'est pas plus mal. C'est allé jusqu'en février-mars. Voilà. C'est mars de cette année. C'est pour ça que justement qu'on est venu. J'ai accompagné mon mari. Voilà, au début, j'allais juste tout seul. Et puis, au final, je l'ai accompagné. Et puis, avec bébé aussi. Et c'est là que, voilà, on a eu enfin nos clés, etc., etc. Faut savoir. Attention, que ça soit à 50 000 euros, quoi, pour pas vous donner en euros, 500 000 dirhams, c'est-à-dire 50 000 euros, à n'importe quel prix de toute façon, même niveau logements sociaux ici qui sont à 25 000, quoi. Ils étaient à 25 000, maintenant ça commence carrément à 14 000 euros. C'est vraiment, je vais pas dire c'est donné, mais c'est vraiment pas cher comparé à la France, mais pas cher du tout. En France, tu ne trouveras jamais un appartement à 14 000 euros. Jamais. Sauf que à 14 000 ou même il y en a à 19 000, ça dépend des endroits. C'est pas du tout en ville, hein, c'est en dehors de Casa. Voilà. Bon, après, si vous avez la voiture, franchement, c'est pas dérangeant. Au contraire, ça va être plutôt dans des endroits calmes et assez discrets comparé aux grandes villes. Il faut savoir, par contre, c'est à vous de faire tous les travaux. Mais c'est un avantage aussi, parce que c'est vous qui allez choisir le carrelage, les couleurs, la peinture, etc. Ça, c'est bien aussi. Voilà, les fenêtres, etc. C'est comme si, en fait, ils vous faisaient les murs,
Voilà, le cadre. Et puis, c'est à vous de faire. Ça, c'est bien aussi. C'est pas mal parce que regardez, moi, j'ai payé 25 000. Et au final, on va devoir faire des travaux. On va devoir enlever le carrelage, on n'aime pas. Les fenêtres, c'est pareil. C'est pas sécurisant du tout. Et puis, on entend beaucoup, beaucoup de bruit. On veut du double vitrage. On veut casser la partie à l'entrée pour agrandir et apporter de la luminosité. On se pose encore la question avec la chambre. Voilà, pour agrandir l'espace salon, faire un double salon, on ne sait pas encore, voilà. Mais il faut savoir que ouais, c'est 25 000, mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a aussi le contrat d'électricité qu'il va falloir payer au démarrage et verser de l'argent pour avoir de l'électricité quand vous allez venir. Pareil pour l'eau, voilà. Il y a le notaire, il a un sacré coup, le notaire. Voilà, c'est vrai que moi, au début, je vous dis ça parce qu'au début, vraiment, on y a, hein, comme d'habitude, je pensais que c'était 25 000, puis c'était tout enveloppé. Voilà, bah oui, les gars, après, derrière, c'est gratos. Non, non, on a carrément dépassé les 30 000, juste avec ça, hein, pour vous dire, hein, juste avec ça. Voilà. Après, derrière, voilà, il n'y a pas d'eau chaude ici au Maroc, à part du moyen standing, et encore, je crois même pas, hein, du haut de gamme, hein, j'aimerais dire. Mais dans les appartements sociaux et même moyennes et moyennes standing, ma soeur, je ne sais plus, elle est comment. Ma soeur a acheté beaucoup plus cher que moi, dans une grande résidence, machallah, avec une piscine et tout, même deux, trois piscines, et elle n'avait pas d'eau chaude. Ici, ils n'ont pas, c'est pas automatique. Ils n'ont pas l'eau chaude, c'est à vous, voilà, de faire installer ou un ballon d'eau chaude électrique ou au gaz, voilà. Et ça aussi, c'est un coût. Voilà, c'est un coût. L'installation est vraiment pas chère du tout. Mais waouh, quand je vous dis pas cher, mais pas du tout. Hein, la main d'œuvre ici est pas chère. L'installation, nous, on en a eu pour 10 euros, 15 euros. Je vous dis, c'est pas cher. Hein. Par contre, le ballon d'eau chaude, on en a eu pour peut-être 280 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, les deux, je crois, on était à 300 euros avec l'installation, pas loin des 300 euros. Nous, on a préféré mettre un ballon d'eau chaude. C'est mieux parce que au gaz, bah, dès que ta bouteille de gaz est terminée, il va falloir aller la chercher, chercher une autre, etc., la changer, tout ça. Comme pour une gazinière, hein. C'est pour ça qu'on ne voulait pas. Quand je suis revenue, mon mari est resté un petit peu au mois de mars, justement pour installer installer l'électricité, l'eau, le ballon d'eau chaude. Il a fait le nécessaire niveau balcon de la cuisine pour la sécurité, le hadid, les grilles là comme ça. Voilà, juste ici, comme ça. Il a fait des jolies grilles au niveau cuisine parce que on est au 3e étage. C'est assez dangereux quand même pour les enfants. J'ai des enfants en bas âge, alors c'est assez dangereux. On fera le nécessaire aussi plus tard, Inch'Allah, dans le salon et dans les chambres. Voilà, et puis moi, côté balcon de ma chambre, j'aimerais plutôt mettre plutôt des fenêtres vitrées. Voilà. Je préfère. Pour moi, je préfère. Et j'ai aussi le droit au stah. Le stah, c'est la terrasse du haut du logement. Voilà, j'ai une partie là-bas aussi. Chaque logement a une partie. Niveau copropriété, j'ai eu des questions sur ça. Oui, elle s'indique. Il faut payer, bien sûr. Je demande à mon mari, je reviens. Alors, mon mari me dit qu'en mars, on a payé 4000 dirhams, c'est-à-dire 400 euros pour 2 années. Voilà. 2 années et voilà. Et bien après, il se charge voilà, de tout, hein, niveau copropriété. Voilà, tout. On a un grand parking. Voilà, pour l'instant, on est bien installé, tout se passe bien. J'aimerais qu'ils ferment tout autour de la résidence pour avoir encore plus de sécurité. C'est vrai que les choses se font encore petit à petit. Niveau papier, on a une partie, on n'a pas encore tout. Il faut qu'on aille justement chez la notaire. Voilà. On voulait choisir notre propre notaire. Ils nous ont dit que non, c'était pas possible. Mais en fait, vous aviez la possibilité. Mais pour plus de facilité et ne pas aller contre eux, je dirais, contre le promoteur immobilier, mieux aller avec leur je sais plus comment ça s'appelle, leur notaire. Voilà, j'ai dû mettre en pause, je vous jure, pour chercher.
Voilà tout. En plus, on a une notaire, je vous jure, un peu faux folle. Voilà, mais très gentille. Surtout très professionnelle, c'est le plus important. Choisissez toujours un promoteur immobilier connu au Maroc, voilà, qui a déjà des projets terminés, des gens qui habitent déjà dans les logements. Demandez autour de vous, allez-vous carrément sonner aux portes pour savoir comment ça se passe. N'hésitez pas, prenez le temps, prenez le temps. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas hésité une seule seconde une fois qu'on a vu l'appartement témoin, parce que ma sœur avait déjà un logement chez eux et c'est un groupe qui est l'un des plus connus. Ils sont deux bien connus à Mohammedia. Désolée pour le bruit, hein, je vous ai dit, on loue là dans des villas juste à côté. Il y a plein de villas autour. On est à Sidi El Hel pour savoir. C'est juste à la sortie de Casa. Mais je vous en dis pas plus, vous le saurez au prochain numéro. Voilà. Pourquoi j'ai acheté au Maroc et pas en France? Parce que c'est mon pays d'origine. Déjà d'une, c'est le pays où est né mes parents, où est né mon mari, où je me suis mariée aussi. C'est le pays où je viens le plus en vacances. Voilà, les vacances d'été, pour moi, c'est le Maroc et encore le Maroc. Et je suis fière, voilà, pour celle qui m'a écrit là certaines choses, je suis fière et je porte haut et fièrement les couleurs du Maroc. Voilà, je suis fière d'être d'origine marocaine. Je suis fière d'avoir acheté, j'ai travaillé dur pour m'offrir ça. Alors, je ne regrette pas. La France, je l'aime autant que le Maroc et j'aime le Maroc autant la France. Je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé en France. Mes enfants, idem, voilà. Mais j'espère finir ma vie, Inch'Allah, plus tard, l'âge de la retraite ici, même au Maroc. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a acheté dès maintenant. Voilà, je ne regrette pas, mais pas du tout. Si c'est à faire, je referai exactement le même cheminement. Voilà. Et pourquoi ici? Parce que il n'y a pas à discuter, les prix ne sont pas les mêmes. Nous qui ne voulions pas acheter avec un crédit bancaire avec des taux d'intérêt, avec un taux d'intérêt, et ben voilà, il n'y avait pas de discussion. Si la France me donne l'opportunité de faire exactement la même chose, mais je travaillerai du matin jusqu'au soir pour pouvoir me permettre, même si j'atteindrai l'âge d'acheter, je ne sais pas à quel âge, mais voilà, voilà, vous savez très bien, le minimum c'est combien? 160, et encore ça dépend des endroits, ça dépend des villes. Il n'y a pas photo, franchement, il n'y a pas photo. Voilà tout. Et voilà, il nous fallait un endroit où venir pendant les vacances. Et voilà, j'étais la seule de mon côté à ne pas encore avoir acheté ici au Maroc. Et pareil pour lui, pour mon mari, c'était le seul encore qui n'a pas acheté ici au Maroc. Voilà, c'est son frère qui est ici, ses sœurs aussi. Machallah, ils ont tous. Et puis voilà, il nous fallait. Puis ouais, avec une grande émotion, c'était le souhait de mon papa. Allah yarhamou, Fad Nahar Ya Rabbi. C'était vraiment son souhait le plus cher. Je me souviens quand j'ai acheté et qu'on est sorti du bureau. Ma maman aussi avait acheté juste en même temps en fait, parce que voilà, on a fait en même temps. Quand elle est sortie, elle pleurait parce qu'elle était tellement heureuse. Ça faisait quoi? Ça faisait un an et quelques mois qu'on avait perdu mon papa. Allah yarhamou, et elle pleurait dans la voiture. Elle était tellement contente. Elle a dit voilà, vous avez acheté, Inch'Allah, le projet. Vous inquiétez pas par rapport au premier. Hein. Voilà, c'est fait, ça sera fait et tout. Vous inquiétez pas, Inch'Allah et tout. Voilà, et puis voilà, tout le monde se réjouit pour nous, que ce soit vous, merci infiniment, que ce soit ma famille, ma belle famille, mes cousins, etc. J'aimerais dire quelque chose aussi avant de terminer, c'est que le premier projet, on en a parlé et on en a parlé dès le début. On en a parlé à tout le monde. Famille, voisins, je crois même les inconnus, collègues de travail, tout le monde était au courant, tout le monde. Quand on est sorti ce jour-là du bureau pour le deuxième appartement, on s'est juré, mon mari et moi, de ne le dire à personne. Vraiment de ne le dire à personne. Que ce soit notre entourage très proche, famille ou les amis ou n'importe. On s'est dit, on se tait, on ne dit rien, on attend les 2 ans.
Et puis, on verra bien. Voilà, le premier. Et puis, c'est pas fait. Et je vous jure, vraiment, quand... voilà, Mohammed Rasulullah, au sein, là, sitra. Voilà, il ne faut pas parler de ces projets tant qu'ils ne sont pas faits. Une fois que c'était fait, une fois que c'était signé, que j'avais les mains, j'avais les clés dans la main et que c'était ok, à ce moment j'ai commencé à en parler autour de moi. Voilà, j'ai pu dire à mes amis très très proches, j'ai pu voilà, en parler autour de moi. Voilà, ma mère l'a fait un petit peu avant même, parce que ma mère, elle ne peut pas se contenir. Non mais c'était avec la joie. Voilà, il y avait que ma mère qui était au courant, parce que bah, elle était avec nous, et ma soeur et son mari, parce qu'ils étaient aussi avec nous. Voilà. Je vous dis, là, vraiment, c'est voilà, c'est fait comme ça, le mektoub, c'est le mektoub. Tu peux faire tu peux tout faire, monter en l'air, descendre, comme on dit. Tu peux tout faire si c'est ta destinée, ça l'est. Si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Voilà, comme pour le premier. C'est vrai qu'au début, on était déçus. Après, on était hyper contents voilà, que le chèque rentre en banque et que ça soit encaissé, qu'on a le remboursement de notre rapport. Et puis c'est fou, voilà, ça nous donne une leçon de vie, en fait. Vraiment, ça nous donne une leçon de vie. Et là, je me suis dit, pour le deuxième appartement, je me suis dit, voilà, quand c'est écrit, c'est comme ça, voilà, ça sert à rien. Je suis toujours en fait étonnée positivement des choses qui peuvent nous arriver, alhamdoulilah, que ce soit en bien ou en mal. كنقولوا فيها خير et puis c'est tout, c'est comme ça. Voilà tout et puis voilà. الله يدخل علينا بالصحة والسلامة. نعقوبة لكم إن شاء الله. Je vous le souhaite du fond de mon cœur Inch'Allah. Et la première des choses que je vous souhaite, parce que c'est le plus important, c'est d'avoir la santé. Comme ça, ya Rabbi, la الصحة والسلامة ya Rabbi, pour pouvoir faire les choses. C'est ce que je dis, que Dieu me donne toujours la santé, que je travaille de mes propres moyens, que je me tue à la tâche pour m'offrir mes propres choses, quoi. J'attends rien de personne, je veux juste la santé, Inch'Allah, et pour pouvoir faire les choses, voilà tout. Et j'aimerais dire aussi pour finir à la personne qui m'a écrit un commentaire par rapport à ma demande de logement en France pour la maison. Oui, en fait, je me suis posé je me suis dit exactement la même chose. C'est que je me suis posé la question. Je me suis dit la même chose, exactement la même chose. Je me suis dit, attends Leïla, tu peux pas tout faire. Finis d'abord ton projet au Maroc. Voilà, si tu déménages, tu vas devoir beaucoup dépenser pour le déménagement, pour certains travaux. Juste la peinture, ça coûte très très cher. Pour acheter une nouvelle cuisine, etc. Attends, tu peux pas tout faire. Voilà, on peut pas tout faire en même temps. Alors, étape par étape, et on verra plus tard. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est vrai, c'est exactement la même chose que je me suis dit. C'est pour ça justement que j'avais arrêté sur YouTube d'en parler et tout. Je me suis dit, allez, c'est bon, on se calme. C'était sur le coup, comment la personne m'avait parlé. Bref, pour ceux qui avaient regardé, vous savez de quoi je parle. Voilà tout. Encore une fois, merci. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de santé. Que vos rêves se réalisent, même les plus fous. Comme je dis tout le temps, tant que c'est halal, Allah yasal alaykoum ya Rabbi. Que Dieu vous donne encore plus, ya Rabbi, alamin ya Rabbi, amin. Voilà, je vais arrêter parce que là, sorcier, je suis un petit peu KO, on revient de la plage, je vous dis pas, KO. Je vous fais de gros bisous, restez connectés parce qu'il y aura encore plein de belles choses, Inch'Allah, plein de surprises. Et puis il y aura un vlog ici même où je suis actuellement, où j'ai loué, voilà, pour quelques jours, pour 3 jours, Inch'Allah, pour de la détente, c'est le plus important. Voilà. Je vous fais de gros bisous, vraiment, c'est du plus profond de mon cœur, vraiment. Vous êtes des sœurs, des frères pour moi. Voilà, vous me voulez du bien, comme vous le voulez pour vous, et encore plus, et ça, c'est énorme. Allah yahfadkoum liya ya Rabbi. Yallah, bissalam alaikum.